c'est parfois difficile pour un papa de développer la connexion à l'enfant. C'est beaucoup plus naturel pour la mère. On pense ça. Mais dans ton cas, à toi, Mathieu, toi, t'es seul, t'es séparé avec la mère de tes enfants. Par contre, la relation avec la mère, elle est excellente. La relation avec les enfants, elle est excellente. Mais comment tu fais pour garder, c'est quoi les petites choses que tu fais pour garder cette connexion? Ouais, pour développer la connexion. Oui, c'est développer parce qu'il faut la vouloir, cette connexion-là. Puis il faut la travailler. Puis il faut apprendre à connaître les enfants. Il faut être curieux, les enfants. Puis il faut surtout s'oublier. Je pense qu'une grosse partie de la chose, c'est de mettre son ego de côté. Puis que moi aussi, des fois, à la fin de la journée, je suis passé la journée seule, j'ai vécu plein de choses, j'ai le goût d'en parler. Puis mes enfants, c'est pas la meilleure auditoire pour raconter mes problèmes, tu sais. Par contre, eux, ils en ont. Puis eux, si je veux que plus tard, moi c'est ça mon objectif, c'est que je lui disais quand il était jeune, puis je lui dis encore aujourd'hui, je dis, nous, je suis ton père, mais je suis aussi ton ami. Je suis ton père, d'abord, mais plus tard, on va être plus amis que parents-enfants. C'est ça que je veux qu'on établit ensemble. Puis je leur ai dit, c'est ça mon objectif. Puis je fais des actions pour accompagner ça. Dans le sens c'est où je les écoute plus. Ou une des choses, comme là, ça me vient comme ça, puis il a fallu que je me discipline aussi, parce que c'est pas des choses qui viennent naturelles. Non. Comme par exemple, mon enfant va venir, il veut me raconter quelque chose. Moi, mon but, c'est que mes enfants soient ouverts avec moi, puis qu'il y ait une conversation, puis qu'ils me racontent des choses. Parce que je veux qu'ils me racontent, je veux pas qu'ils me cachent quand ils sont dans le trouble, puis je veux être capable d'être là pour les consoler quand ils vont de la peine. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une ouverture, puis que je puisse me parler. Il faut que je la crée, cette ouverture-là. Oui. Fait que la meilleure chose... confiance dans la relation. Oh, oui. Fait que si, disons, mon garçon Jacob s'en vient, puis il est tout emballé pour me raconter quelque chose de son jeu vidéo, puis moi, je suis occupé dans la cuisine, la réaction typique, celle que j'ai des fois, mais que je me suis bien entraîné à plus nécessairement l'avoir, serait de dire, j'ai pas le temps tout de suite, là, tu vois bien, je suis occupé, Ouais. À la place, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est que des fois, je vais arrêter de faire ma tâche, puis je vais l'écouter. Puis là, je veux dire, je vais une fois que j'ai eu cette ouverture-là, je vais dire, OK, super intéressant, ou je vais peut-être dire, OK, il faut que je retourne à ma tâche, ou je vais lui dire, je veux vraiment t'entendre, mais là, je suis occupé, c'est pas le meilleur moment. Est-ce que tu peux retenir ton idée, puis tantôt, après le souper, on en reparle. C'est ça. Puis ça, j'ai remarqué que Jacob, il apprécie ça parce qu'il m'attend après le souper pour en parler, parce que j'ai dit, je veux t'écouter. Puis c'est quelque chose que je me suis comme conditionné. Pasteur, ça vient plus naturel. Puis là, des fois où je le fais pas, mais là, je le sais que j'ai pas fait. Puis j'ai manqué d'attention parce que je suis plus sensible. Et ça m'a demandé. Oui, l'important, c'est de ne pas se sentir coupable dans ces situations-là, mais de reconnaître que, c'est vrai, j'ai manqué d'attention à ce moment-là. Peut-être essayer de compenser, on peut toujours récupérer aussi. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, que tu veux éventuellement être un ami, mais présentement, tu es un parent, mais tu es aussi un guide pour tes enfants. Mais tu leur fais vivre des moments de joie, des moments où ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent parler. Là, tu parles de si t'arrive, tout à coup, ils veulent te parler. Mais est-ce que toi, tu crées des moments où vous parlez? Oui. Ben, je pense que c'est ça, avec la séparation aussi, ça fait que quand tu retrouves un parent tout seul avec les enfants, il y a comme différentes routines, différentes dynamiques, puis tu veux pas dans une séparation, il y a une partie de toi qui essaie de se redéfinir aussi. Fait que redéfinir ma relation avec mes enfants était une priorité pour moi. Puis, ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que c'est devenu un peu naturel, mais en même temps, j'ai voulu instaurer une espèce de tradition, une façon de faire à la maison, où est-ce qu'on a des conversations. Parce que beaucoup, j'essaie de travailler beaucoup la communication. Peut-être quelque chose que je n'étais pas excellente dans tout le temps, une communication intime, si je peux dire. Oui. Mais, donc, c'est difficile pour beaucoup, souvent pour les hommes, c'est plus difficile de s'ouvrir. Les émotions sont présentes, mais sont refoulées très souvent. Alors que toi, tu essaies d'encourager toi-même à parler de comment tu te sens, tes enfants, peut-être pas tout le temps, mais quand c'est pertinent, et eux de parler de comment ils se sentent. Mais tu vois, j'ai pas peur de me rendre vulnérable devant mes enfants, mais jamais en pitié. Toujours puis je vais revenir à répondre à ta question, je le sais que ce que je fais des fois, c'est que je vais leur dire, moi j'ai décidé de leur dire, si je suis de mauvaise humeur, je vais leur dire,
Là, ça se peut que je suis bête prochainement parce que il y a beaucoup de choses dans ma tête en ce moment. Je suis pas dans la meilleure humeur. Fait que ça se peut, attendez-vous que mes réponses pour la prochaine heure ou peu importe là, pour l'instant, ça va être bête. Ouais. Comme ça, j'ai pas l'effet boomerang où eux me retournent. Oui, Tu sais, comme. oui. Puis je m'attends à ce qu'ils le fassent en retour aussi, tu sais. Puis ça permet aux enfants de comprendre que mes parents, des fois, ils passent toutes sortes de moments. Ils ont des moments qui sont plus difficiles, des moments qui sont plus stressés, des moments qui sont occupés. Ça leur permet de comprendre comme l'autre. J'ai vu une différence avec ça. Oui, bien sûr. Je pourrais faire le tough puis dire, moi je suis tough, puis tout va pas, puis pas leur dire mes émotions, puis de juste être. Mais c'est que ça paraît, puis à un moment donné, ils sentent que comme. Fait que c'est juste dire comment je me sens, puis eux vont apprendre à voir ça a l'air de quoi, quelqu'un qui est comme dans sa tête. J'ai beaucoup de choses, là, il y a beaucoup de mathématiques qui se passent dans ma tête là, au niveau de la gestion de toutes les choses. Là. Fait que pour l'instant, le bruit ou les choses comme ça, là, ça va être trop pour moi. OK? Puis voilà ailleurs. Tu sais? Oui. Puis j'ai remarqué qu'il y a comme une collaboration qui s'installe. C'est ça. Beaucoup plus que comme dire Voyelle, ça suffit, je suis plus capable, Ouais. allez, là, il y aurait comme, oui. tu sais. Fait qu'il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, c'est très zen. Parce que je sais que c'est moi qui ai instauré ça. Oui. Pour avoir la conversation, puis un peu le point que j'allais dire, c'est que j'ai travaillé là-dessus à essayer d'avoir des points en commun. Parce que pour avoir une relation avec mes enfants, moi, j'ai décidé que je voulais comprendre c'est quoi leur univers. J'ai besoin de comprendre où ils sont, où ils se trouvent, c'est quoi leur point d'intérêt. Parce que c'est ingrat être parent, ça, je l'accepte. Que les enfants sont pas intéressés à savoir tout sur moi, puis mes petits problèmes, puis mes choses comme ça. Eux, ils sont en croissance, puis ils ont leur propre champ d'intérêt, puis moi, j'apprends à mieux les connaître. Puis le mieux que je les connais, le plus que je suis capable de trouver des petites choses pour être pertinent dans leur quotidien, tu sais. Mais sinon, un parent, il peut devenir très facilement non pertinent à ce que, tu sais. Oui. Mais tu sais, comme par exemple, j'ai pratiqué à faire de la skateboard, la longboard, on appelle, là, avec mon fils, parce qu'il aimait ça. Maintenant, on est capable de partir ensemble. Je connais pas beaucoup de papas qui ont appris à faire la skateboard. Puis c'est pas un gros exploit, c'est juste que j'ai fait, OK, j'ai ça de spécial avec lui maintenant. Oui. Puis lui, il est fier en quelque part, c'est lui qui t'a montré, qui t'a enseigné. Puis je lui redonne souvent le crédit aussi. Tu sais, comme, parce que je le sais que ça a un impact aussi pour lui. Oui. J'espère qu'il n'entendra pas ça parce qu'il va apprendre un peu ma stratégie. Mais c'est enfin. Mais ils le savent aussi. Ils savent que je fais beaucoup d'efforts. Mon plus vieux, lui, il est très comme geek dans le sens, il aime beaucoup les jeux électroniques, tout ce qui est comme peut-être Comic-Con, ou les dessins animés, les mangas, puis tout ça. Je fais des efforts pour aller faire de la recherche le soir, des fois, pour aller voir quand ils ont parlé de quelque chose. Je google les mots qu'ils me disent, les jeux qu'ils jouent. Des fois, ils jouent à un jeu, je dis, puis tu peux envoyer une vidéo YouTube qui, en comme moins de 5 minutes, pourrait bien me décrire le jeu. Parce que j'irai pas regarder jouer, puis j'irai pas jouer. Tandis qu'il y a d'autres jeux où je vais aller jouer, puis je suis comme, pour vrai, ça m'intéresse pas des fois. Mais je vais aller jouer avec eux autres, je vais aller faire des choses, puis je vais leur dire, OK, je vais l'essayer. Juste le fait que j'essaie de rentrer dans l'univers, qu'eux me montrent des choses, ça a une grosse différence. Là, ils m'en parlent après ça, puis ils sont passionnés, puis ils m'en parlent comme si j'étais leur ami, comme si je connaissais tout ce qu'il y avait, les conversations. J'ai beaucoup plus accès à qui ils sont, puis leur univers, parce que je me permets d'être des fois lui qui apprend d'eux. Comme une des choses qu'on a fait il y a 3 ans, au début, quand j'essayais de faire ça, je me disais, je veux être capable de jaser avec eux. Fait qu'on gardait juste la période avant qu'on monte se coucher, où je leur donnais comme défi, trouver aujourd'hui comme 1 ou 2 vidéos, peu importe des vidéos drôles ou intéressantes que tu trouves sur YouTube. Puis là, on se faisait une ronde, puis là, on se montrait tout. C'est tellement important de rire ensemble aussi. C'est ça. Un fou rire, là, partagé, ça vaut beaucoup d'autres... C'est valorisant quand c'est eux qui ont trouvé la vidéo, puis là, tout le monde rit, puis il y a une réaction. Là, c'est devenu eux, ils avaient hâte de ça. Puis cette routine-là s'est transformée à maintenant... Parce que moi, je borde encore mes enfants. Là, j'essaie de le faire de moins parce que c'est des pré-ados, puis j'ai ma routine aussi, puis à un moment donné, je veux qu'ils soient plus autonomes. Donc, plus que pré-ados, ils sont ados. Oui, ils sont ados. 13 et 15. 13 et 15, oui. Mais c'est encore mes petits bébés, tu sais. Ça va toujours être des petits bébés. Mais
ce qui est intéressant, c'est que chez moi, du moins, je sais que j'ai développé que comme pour eux, aller se coucher sans que moi, je vienne dans leur chambre leur dire bonne nuit. Il y en a un qui aime juste comme un petit câlin, tandis que l'autre, ils vont encore me faire la bise. Oui. Tu sais, puis que je fais pas ça. On dirait qu'ils sont pas bien. On dirait qu'il leur manque quelque chose. Mais c'est bon. Ben, c'est ça. C'est bon. Mais moi, c'est quand j'ai raconté ça à d'autres parents, les autres parents disent, t'es chanceux, tu peux encore faire ça avec tes enfants. Mais parce que tu le fais. Parce que je l'ai fait ça, j'ai dit, mais faut que je le faire. Tu sais, comme j'ai jamais cassé ça. Oui, il y a des parents qui se sentent un peu intimidés parfois de faire ces choses-là avec leur ado. Là. Okay, quand d'autres parents m'ont dit que je suis chanceux d'avoir ça, j'ai commencé à le valoriser. Puis la petite, elle, ta fille? Ah ben, ma petite, c'est ma petite fille. Là, puis, même elle aussi, elle m'a poussé à aimer des choses ou je ne peux pas dire aimer, mais à m'intéresser à des choses que je ne m'aurais pas intéressé en tant que gars. Comme des jouets Barbie avec elle. On fait des soirées où on se met les pieds dans l'eau. Moi, tu sais, qui n'aime pas les pieds de nature, mais maintenant, tu sais, c'est pas le choix. Elle t'a pas mis de poly sur tes ongles encore? Oui, on l'a fait. Moi, j'ai fait les siens et tout ça. On a un channel YouTube ensemble, on fait des vidéos. Elle aime. Tu sais, fait qu'on a développé ça, mais je suis très copain avec eux autres. Je sais pas comment expliquer ça, autre que comme C'est une vie, appelle-le ami, comme tu voudras, mais c'est vraiment, t'es intéressé par qui elles sont, ces petites personnes-là. Complicité. C'est une complicité. J'aime beaucoup, il y a un livre que je vais présenter aux parents dans les capsules qui s'intitule « Parents guides, parents complices ». Et c'est exactement ce que tu décris. On dit amis, mais c'est vraiment complice. C'est vraiment de faire des choses ensemble, aimer les mêmes choses ensemble, être là pour partager des moments privilégiés. Puis je trouve que tu incarnes vraiment cette approche-là. Mais le choix des mots, si on parlait de complice, mais tu sais, on parlait d'amis, comme on a influence aussi dans le choix des mots qu'on donne à nos enfants, tu sais. Comme par exemple, ma petite fille, des fois je lui dis on fait quelque chose, on a du plaisir, puis je lui dis on a du plaisir ensemble, hein, Liliane? Puis elle est comme oui, je dis on a du plaisir, j'essaie de mettre le mot plaisir pour qu'elle puisse associer le temps que vous passez ensemble à un moment privilégié. Oui, pas juste le faire puis faire comme. Oui, j'essaie de dire comme est-ce que tu sais, j'ai beaucoup aimé, des fois on va faire une activité. Même je sais avec les gars aussi. J'ai beaucoup aimé faire ça avec les autres gars. Oui, c'est important. Puis des fois, c'est parce que je veux les motiver à en faire plus, parce que je veux avoir une influence. Mais j'essaie de rendre les choses intéressantes, de rendre ça le fun, mais à leur niveau. Puis des fois, faut que je garde. C'est pas de descendre à leur niveau, c'est de m'adapter à ce qu'ils sont. Puis à un moment donné, ils vont me rejoindre dans ma maturité, dans qui je suis. Mais je sais que ça a un gros impact. Puis. Mais tout ça, Mathieu, t'as appris ça comment? Ben, je sais pas, parce que moi, j'ai pas eu ça. Non, c'est sûr. Mais. C'est comme ça qu'on est. Moi, j'appelle ça parentalité humaine. C'est comme être vraiment des êtres humains. C'est vraiment ça. C'est quoi un être humain? C'est quoi rayonner? Toi, tu rayonnes, puis tu veux que tes enfants rayonnent, puis on rayonne à travers les belles choses de notre vie, à travers les belles choses qu'on apporte dans la vie, à travers nos talents, à travers nos relations. Mais c'est important, puis ça, pour ça, il faut que les enfants nous voient aimer des choses aussi. Oui. Ils sont pas intéressés à tout ce que je fais. Non. Mais le fait que je fais des choses, puis que je démontre du plaisir, puis que je suis capable de leur dire, j'aime beaucoup faire ça. Comme moi, j'aime ça aller courir, tu sais. Et quand je cours, je leur dis, hey, quand je fais ça, je leur dis j'essaie de donner beaucoup de mots pour exprimer qu'est-ce que moi je ressens aussi. Pour leur donner la permission d'utiliser des mots en retour, tu sais. Ou quand je leur pose la question, as-tu aimé ça? Ils vont dire, tu sais, il y a un peu d'adjectifs à mettre avec leur affaire. Je pense que ça a un impact aussi. Ouais. Hey, merci Mathieu. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.